Et salut à tous, c'est Baba des Bois. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler des erreurs de débutants en pixel art. Et je vais aborder 4 erreurs qu'on retrouve très souvent chez les pixel artistes débutants. Et pourquoi on les fait et comment on peut les corriger. C'est parti. Voilà, alors pour illustrer la première erreur qu'on peut faire, qui s'appelle le pillow shading, c'est-à-dire le shading d'oreiller, je vais vous montrer avec une petite forme. Alors on va dessiner des sphères en bois, et l'idée c'est qu'on va faire 3 fois cette sphère en bois. Les deux de gauche, ça sera 2 erreurs assez communes, et celle de droite, ça serait la manière la plus juste techniquement, on va dire, de faire la chose, même si il y a différentes manières de faire les choses, et je reviendrai un peu sur ça. Donc là, le truc qu'on voit très souvent chez les débutants, c'est ça, ce qu'on appelle le pillow shading. Et donc en fait, ça consiste à, quand on ne sait pas comment on s'applique la lumière aux objets, à appliquer la lumière comme si la lumière venait du centre de l'objet, et les bords de l'objet sont plus sombres. Alors quand on ne sait pas comment gérer la lumière, comment gérer les volumes, c'est très souvent ce qu'on fait, et c'est ce que j'ai commencé par faire moi-même. Évidemment, on fait tous l'erreur au début, quasiment. Et en fait, le truc où c'est un problème, c'est que ça part du principe, enfin ça serait juste dans le cas où la lumière venait directement de l'observateur. C'est-à-dire que si la source de la lumière c'était vous qui regardez le dessin, ça serait juste. Parce qu'à ce moment-là, la lumière viendrait d'en face de l'objet, se répercuterait au milieu, et tous les zones qui sont au bord, comme elles sont plus loin de la source de lumière, sont plus sombres. Mais en général, en dessin, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une source de lumière qui n'est pas l'observateur. Le truc le plus classique qu'on fait, c'est prendre une source de lumière qui vient d'en haut à gauche ou d'en haut à droite, légèrement du côté de l'observateur, mais pas complètement au niveau de l'observateur, quoi. Sinon ça vous fait des lights qui sont vraiment frontales, et souvent c'est pas très intéressant. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ce truc-là, et qu'on utilise une light qui vient d'en haut à gauche, souvent on se met à faire ça. C'est-à-dire que là, on a bien la light qui vient de là, qui vient s'appliquer au niveau de l'endroit où la sphère est le plus exposée à la lumière. Et donc les zones qui sont les plus sombres ici, c'est les zones qui sont bien le plus loin de la source lumineuse. Et donc là, on commence à avoir une sensation de volume, parce que la sphère, elle est bien représentée, donc il y a bien la light qui s'applique de manière correcte à la sphère. Le souci qu'on peut avoir là, c'est que ça fait beaucoup de couleurs quand même. Donc là on a 5 couleurs, et vous voyez que ça fait des bandes successives de couleurs qui s'appliquent. Et ça, souvent, alors c'est pas un truc qui est forcément problématique, c'est un truc qu'on peut utiliser dans certains styles de pixel art, et il y a des pixel artistes qui l'utilisent très bien, et c'est très réussi. C'est simplement que dans les techniques très traditionnelles du pixel art, on va dire traditionnelles entre guillemets, on a tendance à utiliser moins de couleurs. Donc ça, on essaye d'éviter, même si, encore une fois, ça peut être un style qui est valable. Et pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise moins de couleurs, tout simplement. Et donc, je vous ai fait un petit exemple ici. On utilise une couleur pour faire le highlight, un grand aplat qui permet de faire la zone la plus... enfin, la couleur moyenne, on va dire, de notre objet, et une zone qui sert à faire les ombres. Ce qui permet de donner la même sensation de volume, mais un aspect un peu plus cartoon, avec moins de couleurs. Un peu comme le cel shading dans les jeux vidéo, je sais pas si vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les ombres sont très marquées, et il n'y a pas de dégradé progressif, qui peut potentiellement être gênant en pixel art, encore une fois, parce que ça génère cet effet de bandes successives, qui est pas forcément très agréable à l'œil, quoi. Et pour terminer l'exemple, je peux vous montrer ce que ça donne avec de la texture. Si on avait rajouté notre texture de bois aux 3 exemples. Alors vous voyez qu'avec la texture, ça vient casser un petit peu les problèmes de lumière, et ils sont moins visibles que si on n'a pas de texture, ces problèmes. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire que c'est pas forcément des problèmes, vous voyez bien que la sphère en bas à gauche, elle est tout à fait correcte, hein. Techniquement elle est même juste, en fait il n'y a aucun souci avec cette sphère. C'est juste plus une affaire de style, en fait. Souvent on va voir dans les pixel art très traditionnels, donc les pixel art qui sont appliqués aux jeux vidéo souvent, un usage de couleurs qui est un peu moins massif, et ça donne des techniques un peu plus cartoon comme ça. Par contre on voit bien que sur l'exemple du pillow shading, ben c'est quand même pas super esthétique, et là pour moi c'est vraiment un problème technique, quoi. Alors un autre truc qu'on voit très souvent chez les pixel artistes débutants, et encore une fois c'est pas forcément un problème de faire ça, en fait c'est juste que c'est pas la technique, encore une fois, traditionnelle du pixel art, qui consiste à travailler avec peu de couleurs, avec des restrictions très fortes en termes de taille et en termes de nombre de couleurs,
Mais en fait, un truc qu'on voit très souvent chez les gens qui veulent faire du pixel art, c'est faire du dessin avec des pixels, mais qui veulent pas forcément se préoccuper de la technique, ou juste ils veulent dessiner avec des pixels, quoi. Et ben c'est qu'ils vont avoir cet aspect un peu flou qu'on a sur cette image-là, parce qu'il y a beaucoup de teintes de couleurs différentes qui sont utilisées. Et vous voyez, si on se rapproche très proche de l'image, on va voir qu'il y a rien qu'à cet endroit-là, il y a 6 couleurs différentes, quoi. J'avais une sélection de 6 pixels, et les 6 pixels ont une couleur différente. Alors les teintes sont très proches les unes des autres, hein, mais il y a bien des flous qui se font de manière très progressive. Et en fait, la technique traditionnelle du pixel art, ça consiste au contraire à travailler avec très peu de couleurs, à illusionner un peu le cerveau pour qu'il perçoive un nombre de couleurs plus grand qu'il n'y a vraiment. Donc, par exemple, si je vous montre le même dessin, mais avec une technique vraiment traditionnelle de pixel art, ça donnerait ça. Et ici, on voit bien les couleurs séparément les unes des autres, mais si vous regardez la preview en haut à droite, donc le pixel art en vue un pixel pour un pixel, donc si vous affichez votre pixel art sans être agrandi, il ressemblerait à ça, quoi. Et bien là, on a beaucoup de mal à distinguer les pixels les uns des autres, mais si on se rapproche, on voit bien les pixels séparément les uns des autres, et on voit bien le contraste très fort qui est fait d'une couleur à l'autre, parce qu'on a peu de couleurs, et donc on est obligé de venir travailler les contrastes et de venir travailler les pixels un par un. Et du coup, vous voyez que ça fait des grandes zones d'aplat, et ça, c'est un peu plus une technique de pixel un peu plus traditionnelle. En fait, on aura tendance à dire que ça, c'est du pixel painting. C'est-à-dire qu'on peint avec des pixels, donc notre matière de base c'est bien des pixels, mais on utilise plus d'une technique qui se rapproche de la peinture, parce qu'on utilise des dégradés, on utilise des flous, etc. Et ici c'est une technique vraiment plus traditionnelle du pixel art, où on utilise plus le pinceau et le pot de peinture, quoi, en gros. Donc voilà, c'est pas forcément un problème de faire du pixel painting, mais c'est juste que c'est pas la même technique, quoi. C'est pas la même approche. Une autre erreur qu'on voit de manière très courante, c'est ce qu'on appelle les jaggy lines. Et en fait, c'est des lignes qu'on trouve un petit peu, qui sont un petit peu incertaines comme ça, qui donnent l'impression qu'elles sont un peu fragiles, qu'elles sont pas très maîtrisées, quoi. Que le dessin est pas très assuré, on va dire. Et en fait, ça vient de l'enchaînement des pixels dans la ligne. Et là où c'est pas correct, je vais vous montrer les erreurs en rouge, c'est ces endroits-là où on a une suite, par exemple là, on a une courbe qui monte progressivement, qui va vers le haut progressivement, mais on voudrait qu'elle soit bien progressive, cette courbe. Or, elle est un peu, cette progression, elle est un peu cassée, parce qu'on a une série de 2 pixels, puis une série de 1 pixel, puis une série de 5 pixels, alors que pour que la courbe soit bien progressive, il faudrait que le nombre de pixels soit croissant. Et donc pour ça, il faudrait qu'on ait 1 pixel d'abord, ensuite 2 pixels, et ensuite un nombre plus grand de pixels, donc par exemple 5 pixels. Et donc là, si on voulait corriger cette forme-là, pour faire exactement la même mais sans ces problèmes de jaggy lines. Là, vous pouvez comparer les deux formes. Alors, la différence est peut-être subtile, mais dans un dessin en entier, vous allez sentir quand même de manière assez forte la différence. Donc en fait, c'est toujours ça. On cherche à avoir une courbe qui a un nombre de pixels soit croissant, soit décroissant. Mais on mixe pas les deux. Ici, c'est pas juste, parce qu'on a 2 pixels, puis 1 pixel, donc un nombre de pixels décroissant, puis ensuite 5 pixels. Donc là, il y a un problème. Mais là, le problème est corrigé parce qu'on a 1, 2, puis 5 pixels. Donc le nombre de pixels est toujours croissant. Je vais vous montrer un exemple que m'a envoyé Malbroy, qui avait des problèmes avec les jaggy lines, et justement, je lui ai fait un exemple de comment corriger son sprite. Il m'a envoyé cet exemple-là, donc c'est un palmier, les feuilles d'un palmier. Le sprite est cool, dans sa forme, etc. Mais juste, on sent que le trait est un peu mal assuré, quoi. Qu'il sait pas trop comment bien faire ses lignes, et du coup ça donne un résultat un peu bancal, un peu mal assuré, ouais. Une manière de corriger ce truc là, donc si on applique la méthode que je vous ai montré juste avant, ça pourrait donner un truc comme ça. Alors il y a plusieurs solutions pour corriger les jaggy lines de Malbroy là sur son exemple, mais bon, j'ai fait ma petite tambouille et ça donne ça. Donc là j'ai corrigé la plupart des endroits où il y avait des jaggy. Alors encore une fois, des fois c'est pas une règle générale, c'est-à-dire que des fois il vaut mieux laisser les jaggy parce que ça permet de donner un peu plus de vie au dessin. Mais là ça me semblait être un exemple assez bon, parce que c'est que des lignes qui sont très progressives, qui sont très arrondies, et donc du coup en éliminant tous les jaggy, ça permet d'avoir un trait vachement plus solide, vachement plus assuré, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les erreurs de débutants en pixel art. Donc pour récapituler, on a parlé un petit peu du pillow shading, on a parlé du banding, on a parlé des jaggy lines, et on a parlé du fait d'utiliser trop de couleurs, ou beaucoup de couleurs,
faire plus du pixel painting que du pixel art. Voilà, donc c'est les 4 erreurs que je retrouve le plus souvent. Alors, comme on a dit dans la vidéo, c'est pas forcément des erreurs. Si vous savez les utiliser à votre avantage, ça peut participer à un style vraiment unique. Mais il faut que vous sachiez que c'est là, que ça existe, pour pouvoir en faire quelque chose d'intéressant, quoi. Donc voilà. Si vous êtes intrigué par ce qui nous entoure, là, l'overlay, c'est parce qu'en fait, on tourne depuis quelques temps ces vidéos en live sur Twitch. Je vous mets la chaîne Twitch en description de la vidéo. Si vous voulez nous retrouver, je fais des lives toutes les après-midi, soit du game dev, soit du pixel art, toutes les après-midi de semaine, donc du lundi au vendredi, à partir de 14h. Voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner, éventuellement de partager la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a aidé. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Discord, je vous mets le lien de mon Discord dans la description, et depuis quelques temps sur Instagram aussi, je vous mets à nouveau le lien dans la description. Et je vous fais plein de poutous, on se retrouve j'espère dans pas longtemps pour la prochaine vidéo. Salut!